Salut à tous, c'est Greg et juste avant de vous laisser en compagnie de Simplet et de ses amis pour le 75e épisode de Je suis pas content, je vais vous emmerder 10 secondes pour vous dire 3 trucs assez importants. Le premier, c'est que c'est un épisode, comme vous pouvez le remarquer, long, c'est-à-dire que c'est un 30 minutes, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et je l'ai fait pour la deuxième raison que je vais vous exposer, c'est que je voulais couvrir le maximum d'actualités parce que je ne serai pas là cette semaine et qu'il est fort probable que je ne puisse pas tourner d'autres épisodes. Je dis fort probable, mais c'est pas sûr, parce que je serai ce jeudi en représentation à Lyon, et je serai pour mon one-man show, et je serai le lendemain à Paris pour le Pas Content Comedy Club. Je pars demain, je reviens vendredi. Donc pour réserver pour Lyon et pour le Pas Content Comedy Club, c'est en description de cette vidéo. Vendredi, Comedy Club à Paris, jeudi, le spectacle à Lyon. Voilà, je voulais aussi vous avertir d'un tout petit truc très chiant, c'est qu'il y a eu un gros cafouillage, oui, dans les prises son qui ont été faites sur le canapé, comme vous allez le constater dans l'épisode. Il y a des scènes qui sont tournées sous d'autres angles maintenant, et on a eu un gros problème de micro pour tourner ces scènes, sauf que c'est des scènes à plusieurs, donc j'ai pas pu rappeler les gens, donc du coup j'ai dû me démerder avec le son que j'avais pour monter un petit peu les volumes, mais ça crache beaucoup pendant à peu près 3 minutes de l'épisode, voilà, sur certains plans. Je m'excuse vraiment pour cette perte de qualité, et vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Moi je vous remercie en tout cas, et je vous souhaite un super épisode, je vous dis à jeudi à Lyon, à vendredi à Paris. Allez, en avant Guingamp. Ah, je t'ai jamais demandé d'ailleurs, je pensais à un truc. Quoi? C'est qui ton acteur préféré? Je suis sûr que c'est Astier. Non, il est bien, mais c'est pas Astier, c'est... Ouais. Ouais, c'est plus ancien, c'est les années 50, 60, 70. Lino Ventura, ça te dit? Ouais. Voilà. Ouais. Bah, Je suis pas fan, hein. moi, je suis quand même très fan. Non, c'est trop, je trouve. Trop... Ouais. Bah, tu vois, t'en parles, c'est étrange, mais c'est vrai que sur certains films, t'avais envie des fois de traverser l'écran et de lui dire c'est Lino, quoi, c'est bon, bah, calme-toi, tu fais des bouffes. Et puis parfois, t'avais envie de lui dire, mais t'en fais pas assez, Lino, quoi, c'est pas... tu peux pousser... T'en fais pas assez, Lino. Ouais. Des fois, On va pas la regarder. Elle est pas drôle, quoi. Elle est pas drôle, elle est subliminale, déjà. Oui, mais elle est pas drôle. Donc, je t'emmerde. Ah bah tiens, toi qui aimes Lino Ventura, tu dois kiffer Audiard du coup. Oh, tu m'étonnes, Audiard. Ah, le meilleur, quoi. Il savait écrire, lui. Oh putain, oui. Et c'est quand même... Enfin, c'est pas ta génération, quoi. T'es trop jeune. Trop jeune, je t'emmerde, je connais très bien Audiard. Ah ouais? Ah oui. Ouais, c'est quoi ta réplique préférée? La même qu'Emmanuel Macron. La même que? Emmanuel Macron? Tu sais pas, Audiard, c'est son réalisateur préféré. Ah ouais? Hein? Regarde. Il y en a beaucoup qui ont essayé de m'intimider depuis que j'ai commencé à faire de la politique et à m'engager. Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est Chevalier Las Palais? Hein? Ah, en même temps, c'est Emmanuel Macron. En même temps. Oh, je suis pas content. Il y a l'Arabie Saoudite qui va rentrer en bourse. Oui, l'Arabie Saoudite. C'est la plus grande introduction boursière de... Le terme est bien choisi d'ailleurs. Oui, ça va se finir comme ça, je sens. De l'histoire. Vaste plan de transformation de l'économie en Arabie Saoudite. D'après le fils du roi Salman, il permettrait au royaume de vivre sans le pétrole dès 2020. Présenté comme une feuille de route pour le développement du pays durant les 15 prochaines années, ce plan est destiné à diversifier l'économie saoudienne qui dépend à plus de 70% du pétrole, au moment où les prix du brut sont en chute libre depuis environ 2 ans. Vendre 5% d'Aramco, première compagnie pétrolière au monde et pilier économique du royaume, est donc envisagée. Une vente qui à seulement 1% constituerait déjà la plus grosse capitalisation boursière au monde. Le vice-prince héritier Mohammed Ben Salman a ajouté vouloir créer un fonds souverain de 2000 milliards de dollars. Là encore, il s'agirait du fonds d'investissement le plus important dans le monde. Il détrônerait le fonds souverain norvégien qui pesait lundi matin 866 milliards de dollars, soit presque 2,5 fois moins que le
le fonds saoudien envisagé. Selon le prince et ministre de la Défense, il permettrait de contrôler plus de 10% de la capacité d'investissement dans le monde. Eh ben bravo, eh ben moi je suis fier de nos amis saoudiens, franchement. Hein, ah ben c'est mes amis les Saoudiens. Ben, je suis français, donc c'est obligatoire hein, maintenant, c'est nos meilleurs amis. Donc, ah non, franchement, les gars, dire qu'il y a encore quelques années, vous étiez là, comme des enfants de 3 ans, là, des bédouins du désert, à vous échanger des chameaux, là, à faire du troc, des barils de pétrole. Alors que maintenant, vous avez une économie boursière, une économie libérale, une économie de la démocratie. Hein, ah ben c'est la deuxième patrie des droits de l'homme, maintenant, l'Arabie Saoudite. Attention, c'est sérieux, hein. Bah, bien sûr. Il y a des problèmes de droits de l'homme, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, il n'y a pas de problème de droits de l'homme en Arabie Saoudite. Ça, c'était médias complotistes à la con, hein. Les femmes n'ont pas le droit de circuler librement dans la rue, c'est des conneries. Mais non, mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas le droit. C'est parce qu'il y a une raison, voilà. Ben, si t'allumais la télévision française, tu saurais pourquoi. Je pense pas que c'est spécialement en Arabie Saoudite que les femmes n'ont pas de droits, non, pas du tout. Au niveau de vos libertés, vous vous sentez pas de différence? Le truc, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est un pays chaud. Alors déjà, marcher dehors, c'est difficile parce qu'il y a le soleil pendant toute l'année. C'est pour cela qu'on se promène pas dehors. Souvent, c'est pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'il fait chaud. Donc voilà, si les femmes ne peuvent pas circuler librement dans la rue en Arabie Saoudite, c'est parce qu'il fait chaud. C'est compris? D'ailleurs, en parlant de pays arabes où c'est la merde, là, t'as suivi la Syrie? Non, pas du tout. Au courant? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, y a Trump qui les a défoncés, là. Quoi? Ouais. Le nouveau héros de la dissidence anti-interventionniste mondiale, là, il leur a fait une George W. Bush. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a balancé une centaine de missiles Tomahawk sur la gueule. Missile Thomas quoi? Tomahawk, c'est le nom du missile. Parce que, en fait, les Américains, quand ils défoncent la gueule d'un pays, ils utilisent des armes qu'ils baptisent en hommage au dernier peuple qu'ils ont génocidé juste avant. Tomahawk, les Indiens. Alors, donc, si je comprends bien, en 2032, quand ils vont attaquer la Russie, ils le feront avec des missiles Starfall. C'est ça. Non, mais c'est bien parce qu'il y a une continuité. Ouais, une logique. Ouais. Contrairement à nos hommes politiques, par contre. Aucune logique là sur ce qui se passe en Syrie. C'est la ramasse. Bon. Ah si, c'est la ramasse. Un autre sujet dont nous avons parlé avec John Kerry, qui sera à Moscou, c'est la paix en Syrie. Le drame d'Alep, qui est aujourd'hui encerclé et assiégé par les troupes de Saddam Hussein, mais aussi avec l'appui des forces russes. Donc il faut à tout prix obtenir un cessez-le-feu pour que les négociations reprennent à Genève. Tu vois ça? En 3 ans que je suis pas content, c'est le lapsus politique le plus révélateur que j'ai vu. Tout est là-dedans. Pas faux. Tu m'as pas dit? Quoi? En Syrie. Ouais. T'es pour Bachar ou t'es pour Daesh? Je suis pour la paix. La paix, la paix c'est pas une option. Il reste quoi alors? C'est simple en Syrie, t'as le choix entre l'État islamique ou un dictateur. Comment ils font pour choisir les gens? Mais ils choisissent pas. Ok, d'accord. Ah, c'est plus simple. Comme en France en fait. Ouais, comme en France. Comme en France. Hein, on arrête le complotisme maintenant. Surtout qu'il y a des sujets beaucoup plus sérieux à traiter. Ah oui, comme le chaos qu'il y a en France. Ah, c'est le bordel, particulièrement dans les lycées. Sur la façade du lycée Sugère de Saint-Denis, les traces des violents incidents qui se sont produits hier matin. Jets de pierre et tirs de fumigène dans l'enceinte même du lycée. Il y a des toilettes qui ont brûlé. Il y a eu un attroupement dans la cour. Il y avait des sauvages de partout, tout le monde est devenu fou. J'ai vu que ça commençait à jeter des pierres sur les vitres des professeurs. Donc ça faisait vraiment un grand bruit, il y avait du verre qui tombait par terre. L'établissement est évacué, mais 80 à 100 personnes se dirigent vers le centre-ville, où les dégradations continuent. Les forces de l'ordre sont caillassées, des poubelles incendiées, du mobilier urbain détruit. Bon, là aussi, je suppose que les hommes politiques en ont rien à foutre. Si, ils ont réagi. Valérie Pécresse, elle a proposé des trucs. On va sécuriser le lycée. Et pour qu'il puisse, sécuriser depuis longtemps, il fallait le faire depuis longtemps. J'ai voté, on a fait voter 50 000 euros. 50 000 euros, non, on a voté 50 000 euros de caméras. Mais de quoi tu parles? 50 000 euros, c'est le budget que vous avez mis. 70 cas de dégâts, c'est marqué en bas. Donc tu couvres même pas une seule émeute et c'est la totalité du budget. Et puis je suis désolé, tes 5 briques de caméras de surveillance, ça vont servir à rien. Tu peux filmer les mecs tant que tu veux. Si tu les arrêtes pas derrière, eh ben ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, ça c'est pour envoyer des PV aux mecs qui sont en stationnement interdit parce qu'on les a filmés. Là, il y a du monde. Pour arrêter les mecs qui foutent le bordel, là, il y a moins de monde. S'il vous plaît, faites quoi pour nos enfants? Vous faites quoi pour nos enfants?
Bah ils les fliquent, madame, c'est ce qu'elle vient de dire, hein, c'est avec les caméras de surveillance, qui sont faites pour ça. Je suis citoyenne française, d'accord? Je suis originaire d'Algérie, mais je vote comme tout le monde. Oui, mais madame, c'est quoi que vous voulez au bout d'un moment? Je veux dire, faut bien surveiller les Français. Je veux dire, sinon, à un moment, vous voulez finir comment? Comme aux États-Unis, avec des fusillades dans les lycées? Heureusement, ça, on n'en a pas en France. On en a. Les élèves du lycée Tocqueville et leurs parents sont passés par toutes les émotions cet après-midi. Peu avant 13h, un jeune homme lourdement armé fait irruption dans l'enceinte de l'établissement. À la vue de son fusil de chasse, ses camarades se mettent à l'abri. Le jeune homme va blesser un élève d'un ou plusieurs tirs. Le proviseur s'interpose courageusement, je crois qu'il faut le dire, et est blessé à l'occasion de son intervention. L'assaillant va blesser 3 personnes, le proviseur et 2 élèves, avant d'être maîtrisé par les policiers dépêchés sur place. Grimé en clown, masque à gaz et pistolet menaçant. C'est la dernière mise en scène macabre imaginée par le tireur sur sa page Facebook. Je n'admets pas dans ces conditions que l'on souffle sur les braises comme le font M. Fillon ou Mme Le Pen, qui, je le rappelle, à titre personnel dans le cadre de cette campagne, se soustrait à la justice pour les affaires qui les concernent. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, en fait, elle a plus peur de rien, Najat Vallaud-Belkacem. Qu'est-ce que les affaires Fillon et Le Pen ont à voir avec le sujet des émeutes en banlieue? Tu m'expliques? Et puis l'autre, elle arrive, oui, il y en a marre, la droite et l'extrême droite, ils soufflent sur les braises. Mais elles viennent d'où, les braises? Qui a foutu le feu au départ? C'est quand même la question essentielle. C'est-à-dire que l'autre, elle arrive, il y en a marre de cette démagogie maintenant. Hein? On a foutu la merde? Oui, bah n'en rajoutez pas, quand même, merde. Donc moi, je leur dis, commencez par vous occuper de vos affaires, respectez la sécurité, la justice de ce pays, et ensuite seulement vous pourrez donner des leçons. Et vous la respectez quand exactement, la justice de ce pays? Avec ton gouvernement, là, dont la moitié des mecs ont des affaires au cul? Je parlerai ni de ton 49.3, ni de ton état d'urgence, d'ailleurs, qui est tellement illégal que pour pouvoir l'appliquer, vous avez dû faire sortir la France du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ferme ta gueule, Najat, je te jure, va te planquer. Tu te fais un petit terrier avec les chicots, là, et tu te casses, t'attends que l'orage y passe. Hein, vous êtes en train de vous faire violer par Macron. Surtout toi, Najat, je veux dire, là, il est en train de chasser sur tes terres. Hein. Ah bah, Emmanuel Macron a révélé sa mesure phare pour l'éducation. Attention. Ah oui, non, je vais pas la lire, j'en ai marre. J'en ai marre. On va pas lire des phrases qui sont pas françaises, à chaque fois on perd les gens. Donc c'est pas possible, ça sert à rien. Voilà, sujet suivant. La phrase est française cette fois-ci? Ouais, j'attends de voir. Nous voulons permettre aux universités de recruter elles-mêmes leurs enseignants-chercheurs. Putain, la phrase est française? Ça veut dire un truc? C'est une vraie proposition, sujet, prédicat, tout ça, on comprend, c'est génial! Félicitations Emmanuel Macron. Ah non, félicitations pour cette proposition claire, précise, concise, déjà appliquée en France depuis le XIe siècle, par contre. Non, c'est juste le petit souci de fin, mais c'est pas grave, la phrase était construite, franchement, on avance. Alors certains ne le voient pas, ou ne veulent pas le voir. Certains peuvent désespérer, mais le printemps revient. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries là? Mais il est déjà gros dans l'hiver. Il est déjà là. C'est de la merde. Après, je suis un peu de mauvaise foi. C'est vrai que Emmanuel Macron veut quand même changer légèrement les règles. J'explique. En gros, les enseignants-chercheurs, avant d'être recrutés, doivent être validés en première instance par un organisme qui s'appelle le CNU, un Conseil national des universités, qui va s'assurer que les prérequis scientifiques sont suffisants pour que, éventuellement, l'enseignant-chercheur puisse enseigner et chercher, hein, du coup, puisque c'est à ça qu'il sert. Ensuite, il y a un deuxième fil, puisque des postes sont ouverts, souvent fléchés par un candidat local ou pas, et ensuite, ils sont validés par le ministère, qui peut d'ailleurs parfois geler le poste si le conseiller juge la qualité insuffisante. Donc du coup, il y a 3 voire 4 filtres au recrutement, voilà, pour assurer qu'on ne recrute pas n'importe qui. Et Emmanuel Macron, il veut justement couper ça. Couper, hein, pour que quoi d'ailleurs, il a dit, pour libérer les énergies. Ouais, c'est... Libérer, délivrer, je ne mentirai plus jamais. Il veut faire un Genki Dama, je comprends pas, c'est quoi le... Donnez-moi l'énergie qu'il me faut. L'énergie qui se trouve en vous. Parce que c'est notre projet! T'appelles ça libérer les énergies, moi j'appelle ça libérer les possibilités de magouille et d'arrangements un petit peu opaques pour recruter les mecs. Vu qu'il n'y a plus d'organes intermédiaires pour jeter un coup d'œil, tout ça, c'est la libéralisation du truc permanent. Libérer les énergies, voilà, c'est ça. Je parle pas de Macron, désolé. Donc voilà, les idées sont peut-être à chier, mais qu'on arrête de dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de programme, d'accord? Il a un programme clair, hein? C'est clair,
Oui, on comprend pas ce qu'il y a dedans, mais c'est clair, il le répète suffisamment. Très clair avec vous, très clairement. Mais ma position, c'est celle-ci et elle est claire. Moi, j'ai été très clair, mais je vais vous dire très clairement. Vous me permettez de faire un éclaircissement important pour être très clair. On va être très clair. Voilà, c'est pas très clair. Ben, c'est très clair. Pour être très clair. Donc voilà, c'est clair, qu'on ne comprend rien. Oui, ça, mais on s'en fout, c'est pas la question. C'est toi qui te renseignes pas aussi. Tu fais pas l'effort d'aller t'intéresser au programme d'Emmanuel Macron, alors que franchement, je veux dire, il envoie dans les boîtes aux lettres, il se casse le cul quand même, hein. Sur le site internet, dans les toilettes publiques, donc renseigne-toi. Dans les toilettes publiques, oui. Ah, toute l'équipe d'Emmanuel Macron, ils ont installé des distributeurs automatiques d'extraits du programme d'Emmanuel Macron. Donc franchement, fais un effort. Et puis je suis désolé, c'est pas parce qu'on comprend pas ce qu'il dit que ça va pas l'empêcher de devenir un grand comédien. Ah oui, parce que c'est un comédien, Emmanuel Macron, attention, hein, je vous préviens, c'est plus ou moins l'acteur studio, l'autre il se croit à Hollywood, hein. Enfin, maintenant c'est acteur studio, parce que c'est vrai qu'il y a une époque... Non, quand il a commencé, c'était moins bon. J'y pense. Qu'est-ce qu'il nous parle d'Audiard, Macron? Alors qu'il nous dit qu'il n'y a pas de culture française, qu'il l'a jamais vue, ça n'existe pas. Il fait une exception pour le théâtre et pour le cinéma, comme tous les comédiens. Tous les comédiens. Il n'est pas comédien, Macron. Si, il est acteur. Non. Il est banquier politicien. Oui, il est aussi acteur depuis l'âge de 15 ans, s'il te plaît. Ah ouais? Ouais. Sans blague? Ah oui, sans blague, oui. Ah, d'un coup, ça me... Je sais pas, je me sens plus proche de lui. J'ai presque envie de voter pour lui. Tu es fou, là? Non, c'est vrai. Ouais, t'es en marche, là. Je sais pas, j'ai ressenti un truc. Regarde les images, je pense, avant de... Hein. Emmanuel Macron a 15 ans. Il est élève de seconde. C'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien. L'ombre d'un homme. C'est pas la comédie du langage, ça? Si, c'est la comédie du langage. Ah, ça lui va bien comme pièce, d'ailleurs. Ah oui, c'est... Comédie du langage. Oui, la comédie. Et puis comme pièce, la pièce, ça lui va bien pour un ancien banquier, la pièce. La pièce. Non, on va pas la garder. Si. Ah non. Si. On va la garder. Enfin bon, il a progressé, c'est l'essentiel. Il y a une marge de manœuvre chez les comédiens, tu comprends pas ça. Et puis c'est pas parce qu'on comprend pas ce qu'il dit, encore une fois, que il va... Regarde, Jean-Claude Van Damme, on comprend pas ce qu'il dit. Et c'est devenu un grand acteur, voilà. D'ailleurs, Van Damme et Macron, c'est la même chose à peu près. Tu prends les citations, je te mets au défi de savoir qui a dit quoi. Tu veux jouer à ça? On va tous jouer ensemble, alors vas-y, c'est parti. Je te laisse, je dois y retourner. Oui, je t'embrasse. À tout à l'heure. Oui, je prends du pain. Oui, donc, c'est le moment du Kikikali. 5 phrases vont vous être proposées et vous devrez savoir si de Macron ou de Jean-Claude Van Damme, c'est lui qui l'a dit. Voilà, donc vous prenez un stylo, un papier, vous notez vos réponses, vous nous les envoyez par mail, par ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Allez, c'est maintenant. Enjoy. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. L'argent ne se mange pas, il ne se respire pas. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical, c'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. Rien ne répond à l'émotion. Elle est là, et nous devons la vivre. J'aime bien la viande. J'adore l'eau. Donc voilà les abonnés, faut pas paniquer, vous voyez, il y a des moyens simples, ludiques et amusants de découvrir ensemble les grandes idées du programme d'Emmanuel Macron. Puis ce sera toujours plus intelligent que de regarder la télévision. Hein, LCI, qu'est-ce que c'est que ce boulot de cochon? De balancer une chronique pour dire que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au débat présidentiel, ils étaient à chier. Heureusement que les équipes de com derrière ont fait interdire l'extrait. Oh! Non mais c'est pas vrai ça! Ça se fait pas, essayer de perturber la jolie finale qui nous a été prévue par tous les sponsors. Non franchement, vous déconnez, hein.
Ah oui, et pour répondre à tous ceux qui me traitent de complotiste en me disant « Oui, non mais Emmanuel Macron, il n'est pas soutenu à ce point-là par les médias, faut arrêter de dire n'importe quoi. » Voilà. Donc ça, ce sont les principaux médias en France. Hein. Donc en rouge, ce sont tous ceux qui appartiennent à des gens qui ont affiché leur soutien officiel à Emmanuel Macron. En bleu, c'est l'État français, à peu près, ce qui reste d'objectivité. Excusez-moi de rigoler. Et en vert, donc, c'est Bernard Tapie. On ne sait pas trop ce qu'il fait, lui, en général. Tous les 15 jours, il change d'avis. Donc maintenant, LCI, vous arrêtez 2 secondes vos conneries, d'accord? Vous faites comme tous les autres médias et vous vous mettez en marche, merde! Arrêtez de cracher sur Emmanuel Macron. Et arrêtez de faire la promo de Philippe Poutou aussi. Après, c'est Christophe Barbier qui est obligé de rattraper vos conneries. Poutou se dit représentatif du monde ouvrier. Honnêtement, cela ne se voit pas. Certes, son parcours est celui-là, mais c'est un tel apparatchik, c'est un tel produit de l'idéologie. Ah bah ça fait plaisir de voir que l'analyse politique de Christophe Barbier s'est affinée. Oui, parce qu'il y a une semaine, il nous expliquait que Macron c'était le candidat anti-système, mais on savait pas qui était le candidat du système. Nous, comme des cons, on pensait François Fillon. Non, c'est Philippe Poutou. Ah, c'est... Donc là, l'enjeu, c'est le candidat anti-système Emmanuel Macron contre le candidat du système Poutou. Il est payé ou pas pour ses chroniques? Vous pouvez pas tester, les gars. Emmanuel Macron, c'est le candidat de l'avenir. C'est le candidat du vote de demain. Du premier vote de demain, même d'ailleurs, pour beaucoup. Bah oui, parce que là où Emmanuel Macron réalise le meilleur score, c'est chez les lycéens. Et quand on voit toutes ces chances pour la France, franchement... Toi ta gueule. Tu arrêtes, je dis. Toi ta gueule. Tu arrêtes. Toi ta gueule. Non. 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 Ta gueule. C'est ça le phénomène Macron. Une jeunesse dynamique, intelligente, lucide politiquement, éclairée, qui s'apprête à prendre le pouvoir en France. Les stades sont remplis, les standing ovations attirent l'arigot. Enfin, les stades sont remplis. Si on reste très proche de la scène, si on recule un peu l'objectif, ça se passe moins bien. Le problème, c'est que Macron a vu beaucoup trop grand, alors il a dû mettre des grands rideaux noirs au milieu de la salle pour planquer les centaines de sièges vides. Ce qui est flippant avec cette séquence, c'est que je me dis que le jour où les bras cassés qui nous servent d'équipe de foot pour réussir à nouveau le miracle de se retrouver en finale d'une Coupe du Monde ou d'un Euro, ce qui depuis 15 ans est le seul truc hors attentat qui arrive à redonner un petit peu d'opinion favorable au président en exercice, et ben ce con d'Emmanuel Macron, il serait même pas capable de lancer une standing ovation. Même ça, il pourrait pas le faire, dis donc. On est dans la merde. Je suis pas content.